Mettez-vous. Dieu nous a fait grâce de nous retrouver encore ce soir pour la troisième fois dans cette série d'enseignements. Sans plus tarder, je prends la lecture de la parole. Luc, chapitre 10. Je lis à partir du verset 17. Je lis au nom de Jésus. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, c'est que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Ô Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. Amen. Père, nous te rendons grâce. La grâce de nous réunir ce soir en ces lieux. Nous voulons que tu parles pour que la vie soit communiquée à ton peuple. Que l'ennemi Satan soit bouté dehors au nom de Jésus. Amen. Mettez-vous. Dieu est merveilleux. Je vois que tout le monde est en bonne santé. Dis shalom à ton frère, à ta soeur. Dis-lui que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Amen. Je vais ajouter d'autres écritures de la Bible. Ici, je rentre dans Genèse, chapitre 1er. Lorsque Dieu créait. Et là, je prends le chapitre 1er, le verset 27 et le verset 28. Il est dit ceci. Suivez très bien la lecture. Parce qu'il est dit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, le peuple ne verra pas l'aurore. La loi, c'est ça, c'est ce que nous lisons. Et le témoignage, c'est l'esprit de la grâce. C'est l'interprétation que nous allons apporter à cette lecture. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa l'homme et la femme. Dieu le bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Il assujettissait et dominait sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. J'ajoute encore une autre référence. Je suis toujours dans Genèse, chapitre 3, le verset 14 et le verset 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tout le jour de ta vie. C'est grave, hein? Donc, c'est la sanction de Dieu au serpent.
manger de la poussière tous les jours de sa vie. 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Je crois qu'il y a encore des références que nous allons ajouter tout au long de notre marche. Shalom. Vous êtes dans la joie? Manifestez un peu cette joie. Alléluia. Gloire à Jésus. Dès que vous habituez à mon rythme de travail, moi quand je prêche, j'aime souvent prêcher comme je parle. Là, je suis à l'aise. Et quand je parle comme ça, je sais que le message entre. Amen. Nous avons pris des passages de l'Écriture que vous connaissez. Et je pense même que vous les maîtrisez déjà. D'autres peuvent déjà se dire, au fond d'eux, bon, ces versets, nous les connaissons déjà. Qu'est-ce que l'homme de Dieu va nous dire là-dessus? J'ai un message que je vais tirer. Il est important. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu, il est dans la création. Parce que le créateur, c'est Dieu. À part lui, il n'y a aucun autre créateur. Ça, c'est un. Il arrive au 6e jour. Il dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il le créa mâle et femelle. C'est que, tel que tu es là, tu es créé à l'image de Dieu. Et que Dieu a mis quelque chose en toi qui lui ressemble. C'est son esprit en toi. Amen. C'est l'esprit de Dieu en toi. Ce qui m'a poussé à prendre cette référence sur le verset 28. Dieu bénit l'homme. À la création, le premier homme, ou encore le premier couple, a été béni. Bénir, c'est dire du bien de quelqu'un. Bénir, c'est souhaiter quelque chose de bon à une personne. Amen. Il faut toujours préférer arracher une bénédiction. C'est une bonne chose. Alors, dans les mots qui se trouvent dans la bénédiction, il dit, soyez féconds. S'il y a de ceux-là qui entendent les enfants, mais ces enfants tardent encore à venir, je déclenche ici la fécondité au nom de Jésus. Amen. Soyez féconds. Amen. Procréez. Amen. Au nom de Jésus. Dit multipliez. Remplissez la terre. L'assujettissez et dominez sur les poissons. Moi, je prends ces deux mots. Assujettir et dominer. Non, assujettir et dominer, ce sont des mots qui sont presque synonymes. Assujettir, ça veut dire soumettre ou maintenir à sa domination. C'est ça le mot assujettir. C'est-à-dire, quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné ce pouvoir-là de soumettre toutes choses à son pouvoir. Amen. Alors la question s'est posée. Est-ce que tel que tu es là, tout t'est soumis? C'est-à-dire, l'homme devait avoir le contrôle sur toutes choses. Sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles, tout
sous sa soumission. D'accord? Amen. Donc ici, je voulais interpeller chacun. Je ne voudrais pas que tu écoutes pour une autre personne. Mais rentre ici, écoute pour toi et pour ton âme. Ça va vous aider beaucoup. Amen. Dit, l'homme devait dominer sur tout. Quand je dis sur tout, même sur les esprits. Amen. Il dit, l'homme devait dominer sur les démons. L'homme devait dominer sur Satan. Ça, c'est le pouvoir que Dieu a donné à l'homme dès lors qu'il est créé. Il l'a fait lorsqu'il l'a béni. Amen. Maintenant, Dieu planta un jardin en Éden. Éden signifie un lieu de délices où il fait beau vivre. Il prit l'homme qu'il avait créé, il le plaça dans ses jardins. Dans ce jardin-là, il y avait les arbres et les fruits de toute espèce. Mais l'arbre qui nous retient, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin. Dieu dit à l'homme, tu manges de tout ce qui se trouve dans les jardins. Je dis, l'homme avait aussi la capacité de prendre le fruit de l'arbre de vie, en manger et demeurer éternellement, c'est-à-dire de ne pas mourir. Parce qu'il n'y avait eu aucune interdiction. Mais Dieu dit seulement, tu vois l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Certainement. Amen. L'homme était là. Il a communiqué ça à sa femme. Parce que la femme a été formée après. Mais la personne qui a écouté, c'était Adam. Adam véritable, c'est Christ. La femme, c'est l'épouse. Dans le jardin d'Éden, les prophètes, c'était Adam. Il a communiqué cette pensée à la femme. Alors le serpent arrive. Le serpent sait que l'homme est fort. Parce que l'homme, c'est Christ. Amen. Amen. Il passe chez la femme avec une question. Et quand vous regardez la manière dont la question est posée, il s'émet déjà de doute. Il s'émet déjà le doute. Dieu a-t-il réellement dit, vous comprenez, que vous ne mangez pas des fruits du jardin? La femme dit, bon, nous mangeons de tout, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car Dieu a dit, les jours où nous mangerons, nous mourrons. Amen. Après leur entretien, la femme a mangé, ils ne sont pas là. Nous allons revenir à ça le jour où Dieu nous le permettra. Amen. Le soir, Dieu vient vers Adam pour le visiter. Il dit, quand Adam mangeait, il s'est retrouvé nu. Ils étaient toujours nus. Mais après avoir mangé, ils ont eu maintenant connaissance de leur nudité. Alors avant de manger, c'est-à-dire, quand on est sans péché, on est couvert de la gloire de Dieu. Amen. Alors même aujourd'hui, le vrai vêtement, ce n'est pas ce que nous portons. Le vrai vêtement, c'est Jésus-Christ. Lorsque tu portes Jésus-Christ comme vêtement, tu es glorifié. Amen. Adam, quand il a remarqué qu'il est nu, il prend les feuilles de figues. Ils s'enfilent des ceintures. Ils sont cachés.
quand ils ont entendu la voix de Dieu. Dieu arrive, il appelle Adam, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix. Je me suis caché parce que je suis nu. Ah bon? Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit? Au lieu de demander pardon, il se justifie. La femme que tu as mise à mes côtés m'en a donné et j'en ai mangé. Ah bon? Femme, pourquoi as-tu fait ça? Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Je ne suis pas là, je ne m'attarde pas. Ce qui me préoccupe, c'est quoi? Dieu se tourne vers Satan. Mais il ne lui pose aucune question. Ça, c'est un mystère. Amen. Alors, Dieu n'a aucun plan de salut, aucun plan de rédemption pour les diables. Parce que les serpents, ce ne sont pas les serpents naturels que nous voyons ici. Vous comprenez très bien? Le serpent en question dans la réalité, quand vous êtes dans Apocalypse chapitre 12, on dit que le serpent ancien, qui est le diable et Satan, a dit le serpent ancien, c'est-à-dire le serpent qui se retrouvait en Éden. Il dit, c'était Satan qui avait incarné ce serpent. Vous me suivez très bien? Et nous bénissons tout au nom de Jésus. Amen. Il y a un enseignement qui circule par les gens qui se disent du message du temps de la fin. Ils disent que ce fruit-là, c'est que le serpent avait connu Ève sexuellement. Ils ont donné naissance à Caïn. Ça, c'est un faux enseignement. Un faux enseignement. Parce que quand vous êtes au chapitre 4, il est dit que Adam connut Ève, sa femme. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Caïn, car elle dit, j'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel. Ça, c'est un faux enseignement. Il faut écarter ça. Moi, je pense même que ceux qui acceptent cet enseignement, ils ne lisent pas la Bible. C'est pourquoi il faut toujours avoir ces réflexes de vérifier les enseignements par rapport aux écrits. Ça vous aidera beaucoup. Alors, Dieu dit au serpent, il dit, tu es maudit d'entre tout le bétail. Tu marcheras sur ton ventre. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ah bon? Remarquez très bien. Je commence à avancer. Suivez-moi très bien. Il dit, tu marcheras sur ton ventre. Amen. Et tu mangeras de la poussière. C'est-à-dire, le serpent doit ramper maintenant sur la terre. Là, ça cache un mystère terrible. Vous savez la terre? La terre, c'est quoi? La terre a été sortie des eaux le 3e jour. Ok? Alors, le 3e jour, c'est la résurrection. La terre qui était enfouie sous l'eau sort. Quand nous arrivons au 6e jour, Dieu rentre au 3e jour, il prend la terre. Il vient former l'homme. Parce que l'homme, c'est la poussière. D'accord? L'homme, c'est la poussière. La poussière, c'est la terre. Maintenant, parce que nous avions lu dans Genèse 1, 28, Dieu avait donné à l'homme la domination sur tout. Maintenant, à cause du péché, il prend le serpent, il dit, tu marcheras sur ton ventre. Où? Sur la terre. Les choses ont changé. C'est-à-dire, maintenant, au lieu que l'homme ait la domination sur tout, c'est maintenant le serpent qui commence à dominer sur l'homme. On est ensemble? Que Dieu bénisse tout au nom de Jésus. Et à partir de là,
Les choses ont changé. Au lieu que l'homme ait la domination, c'est maintenant les serpents qui commencent à dominer. Pourquoi? Parce que le péché est là. Voilà maintenant la faiblesse de l'homme. Vous comprenez? Voilà maintenant la faiblesse de l'homme. C'est-à-dire que quand on est dans le péché, on est faible. Quand on est en dehors, on commence à piétiner la parole, on devient impuissant. Amen. Maintenant, quand Jésus arrive, hier je vous ai dit que le ministère de la délivrance n'a commencé qu'en Jésus. Avant Jésus, il n'y avait pas de délivrance. L'homme vivait comme ça sous la domination des démons. D'accord? Amen. Maintenant, Jésus arrive. Il opère des miracles. Chasse les démons. Vous savez, quand Jésus travaille, les gens étaient même étonnés. Hein? Il dit, quel est cet homme? Il lui donne les ordres aux démons. Et ils lui obéissent. Ah bon? Donc c'était quelque chose d'extra en Israël. Maintenant, il prend 70 disciples. Il les envoie. Allez prêcher. Dites le royaume des cieux est proche. Quand on vous reçoit, restez dans cette maison et que la paix entre dans cette maison. Quand on ne vous reçoit pas, sortez, secouez vos sandales. Les apôtres sont allés. Pour la première fois. Ils arrivent devant un démon. Sors au nom de Jésus. Et les démons sortent. Lorsqu'ils sont rentrés, vous voyez les rapports qu'il avait donnés? Amen. Les rapports des disciples. Ils ont dit quoi? Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Amen. Parce que c'est ce qui avait frappé les disciples. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Et Jésus dit quoi? Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est pour la première fois, pour un disciple de voir que le démon lui est soumis. Alors, écoutez maintenant. Voici. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Est-ce que quelqu'un a vu comme moi je vis? Là, en Éden, lorsque l'homme a péché, le serpent a pris l'ascendance sur l'homme. Maintenant, quand Jésus vient, c'est le renversement de la situation. Au lieu que le serpent puisse continuer à marcher sur nous, Jésus renverse le donné. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et aujourd'hui, depuis la venue de Jésus, le serpent n'a plus le pouvoir sur nous. Le diable n'a plus le pouvoir sur nous. C'est nous, aujourd'hui, qui avons la domination sur le diable. C'est nous qui avons la domination sur les serpents. Il dit, aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. C'est là où je vais vous dire qu'il faut bannir la crainte. Il faut bannir la crainte. Ça va maintenant comme je marche. J'ai à moi. Je n'ai même pas à côté de moi. J'ai au-dedans de moi. Parce que nous sommes le temple. L'habitation de Dieu. Je ne dis pas que Jésus est à côté de moi. Non. Jésus est en moi. Comme Jésus est en moi, la sorcellerie n'a aucun pouvoir sur moi. La magie n'a aucun pouvoir sur moi.
les esprits mauvais n'ont aucun pouvoir sur moi. Parce qu'aujourd'hui, Jésus m'a redonné le pouvoir que Adam avait perdu en Éden. Ne craignez pas. Ne craignez aucun démon. Or, quand le démon prend la domination sur quelqu'un, il amène tout. La malédiction, les mauvais sorts, la maladie, la malchance, le blocage, les échecs. Vous comprenez? Parce que le diable cherchera toujours à te tirer vers le bas. Christ l'a dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Mais moi, je suis venu pour que le brebis ait la vie et qu'il l'ait en abondance. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis richement au nom de Jésus. Amen. Ça va, il a dit ceci. Ça c'est Paul, hein? J'aime beaucoup ses frères. Il dit des choses tellement bien. Colossiens chapitre 2, verset 13. Nous irons comme ça jusqu'au verset 15. Il a dit quoi? Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, vous a rendu à la vie avec lui. Amen. Donc vous étiez morts, vous a rendu à la vie en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il n'y a pas un seul péché que Jésus n'a pas payé le prix. Amen. On dit toutes nos offenses. Si tu as été voleur, si tu as été magicien, si tu as été koulouna, si tu as été brigand, si tu as été, le jour où tu crois au Seigneur, s'accomplit la parole de Jean-Baptiste qui avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est-à-dire, pour un enfant de Dieu, il est sans péché. Et comme il est sans péché, la Bible dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire, le fait qu'il n'y a pas de condamnation, la voie du ciel est ouverte pour tout celui qui croit en Jésus. Amen. Ça fait notre joie. Donc, nous sommes aujourd'hui concitoyens du ciel. Nous allons gagner le ciel. Ce n'est pas tout. Ça veut dire quoi? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. C'est-à-dire, il y avait un acte. L'acte qui nous condamnait, c'était quoi? C'était la loi. Alors il est venu effacer cet acte-là. Alors pour condamner quelqu'un, on doit lire l'article. Quand vous êtes devant la barre, article tel dit ceci. Article tel, alinéa tel dit ceci. Alors comme toi, tu as commis des forfaits, à cause de ceci, tu es condamné. Alors lui, il vient, il efface. Allez, quand il y a jugement, regarde, il n'y a pas d'acte. On va nous connaître par rapport à quoi? C'est-à-dire, nous sommes graciés. Et il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est-à-dire, les dominations. Parce que dans Genèse, Dieu avait donné à l'homme la domination. Mais il a perdu cette domination plus vite lorsqu'il a péché. Maintenant, les instances démoniaques ont pris ces pouvoirs. C'est pourquoi on les appelle les dominations, les principautés, les autorités, les esprits méchants. Et quand la Bible parle même de la guerre, on dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous avons à lutter contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ah, dans notre combat,
C'est pourquoi j'ai aimé quand le pasteur a parlé de jeûne. Vous savez, le jeûne, c'est un instrument puissant. Parce que la Bible dit, il y a des esprits qui ne partent que par la prière et par le jeûne. Un enfant de Dieu ne doit jamais négliger le jeûne. Alors, ces dominations-là, Jésus-Christ les a dépouillées. Tant que tu es là, s'il y avait un grand sorcier dans ton village, ne pas le craindre. Il est dépouillé devant toi. Même un petit enfant qui a le nom de Jésus, il peut mettre à plat un grand sorcier du village. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus, c'est un nom puissant. C'est un nom qui délivre. C'est un nom qui opère de grandes choses. Donc, tel que tu es là, quels que soient les démons, quel que soit son niveau, le fait que toi tu as le nom de Jésus, ne le crains pas. Tu as le pouvoir de le chasser. Amen. C'est pourquoi il a dit dans Marc, voici le pouvoir qui accompagneront, le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Les démons, on les chasse. On ne fait pas compagnie avec un démon. Un démon, il faut les chasser. Alors maintenant, je prends une autre référence. Je vais lire 1 Pierre. Chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5. Je prends le verset 8 et le verset 9. La Bible dit quoi? Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui y dévorera. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances se sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Vous savez, un jour, j'ai prêché à une chaîne de radio. J'ai touché les serpents. Les serpents d'Éden. Là où Dieu avait dit, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je n'avais pas expliqué ça jusqu'au fond. Un prédicateur Branhami s'est passé après moi. Il dit, je vais balayer les enseignements du docteur. Il dit quoi? Voyez le serpent, tel qu'il est là. Sa nourriture, quand il est en train de râper, c'est pour manger la poussière. Il continue à manger la poussière, c'est ça sa punition. Ah, je suis revenu. Il faut lui corriger. Il faut le corriger par l'enseignement. Amen. Vous avez la grâce de voir les documentaires dans vos écrans. Est-ce que réellement, vous avez vu le serpent en train de manger la poussière? Hein? Vous avez vu ça? C'est pour dire que, là où j'avais dit, à la loi et au témoin, si l'on ne parle pas ainsi, le peuple ne verra pas l'aurore. Quand tu as dit, il faut une interprétation. Amen. Nous voyons les serpents manger les antilopes, manger le sauterelle, manger les rats. Hein? Il peut même être avalé quand on parle d'un bois, par exemple. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit là? Vous mangerez la poussière tous les jours de ta vie. Amen. Nous rentrons au 3e jour et au 6e jour. Le 3e jour, c'est la terre. La terre, c'est la poussière. Amen. Lorsque Dieu forme l'homme, la Bible dit, Dieu prit la poussière de la terre
il forma l'homme. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Amen. L'homme, c'est la composition de la terre, de l'esprit, et il devient l'âme. 3 parties dans l'homme. Le corps, l'âme et l'esprit. C'est que tel que nous sommes en train de marcher. Même Dieu, quand il a prononcé la sanction contre Adam, il dit, tu mangeras la sueur de ton front. Jusqu'à ce que tu retournes à la terre, d'où tu as été tiré. C'est que la chair ici, c'est la terre. Amen. C'est-à-dire, quand Dieu dit au serpent, tu mangeras de la poussière. Il a donné au serpent l'homme comme sa nourriture. L'homme, c'est la proie du diable. Parce que je prends le serpent comme le diable. L'homme, c'est la nourriture du diable. C'est pourquoi ici il est dit, là où nous avions lu, c'était quoi encore? Je cherche. Il dit, votre adversaire, le diable, est robe de comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Il va dévorer qui? Souvenez-vous ce que l'apôtre Paul dit. L'homme qui ne reçoit pas Jésus, c'est un homme animal. L'homme charnel, c'est l'homme animal. C'est-à-dire quelqu'un qui marche charnellement. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas Jésus en lui. Il est chair, totalement chair. Alors quand tu n'as pas Jésus, tu es la proie du diable. Amen. Alors maintenant, le fait que nous avons cru en Jésus, le fait que nous avons donné nos vies en Jésus, le diable n'a sur nous aucun pouvoir. Pourquoi? Parce que nous ne vivons plus quant à la chair, mais nous vivons selon l'esprit. Tu vois, n'abandonnez jamais la foi. C'est une grande protection. Vous savez, le fait que tu as cru déjà en Jésus, si un jour tu commets l'erreur de rentrer dans le monde, le diable prend déjà ton numéro. Tu vas mourir tôt. Parce qu'il saura que ce monsieur connaît la parole. Il va un jour se repentir. Tu vois, n'osez jamais faire demi-tour. Amen. N'osez jamais aller toucher à ce qui est du diable. Parce qu'ici, il est bien dit, votre adversaire rôde. Hein? Il est en train de... Alors, il y a même quelque chose, la Bible l'appelle l'accusateur. Il est là en train de rôder. Quand il te trouve en train de pécher, il va vite t'accuser. Parce que c'est lui l'accusateur de nos frères. Alors, demeure dans la foi. Alors la Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Le diable est têtu, hein? Le diable est têtu. C'est pourquoi même quand on chasse un démon, ne dis pas que bon, je suis aujourd'hui à l'abri de tout. Quand le démon sort, la Bible dit, il va dans des lieux arides. Cherchant du repos. Parce que quand il était en toi, il était à l'abri. Partout où tu marches, il est en toi. Possédé. Alors, quand il est chassé, il est dans le lieu arides. Mais il se dit, je vais retourner voir là où je suis sorti. Viens. Il te regarde. Il trouve que la maison est vide, déballée et ornée. Il dit, bon, si j'ai été chassé, c'était parce que j'étais seul. Il y avait un plus fort que moi qui est venu me chasser. Il dit, il rentre, il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Il vient s'installer, il dit, la dernière condition de cet homme est pire que la première. Tu vois, si tu es passé par la délivrance,
garde-toi de faire un faux pas. Parce que le diable rôde. Il cherche qui il dévorera. Alors toi, il faut le résister dans une foi ferme. C'est pourquoi je dis qu'avec le diable, il n'y a pas de négociation. Il ne faut même pas venir comme quelqu'un qui est trop fatigué. Mais Satan, est-ce que tu peux me libérer? Diable, est-ce que tu peux dégager le chemin pour que moi... Non! Sors au nom de Jésus! Quitte au nom de Jésus! Je t'ordonne! Libère le chemin! Sors de cet homme! Sors de mon enfant! Sors de ma maison! Au nom de Jésus de Nazareth! Parce que Dieu nous a donné l'autorité. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Donc, dès que tu es là, marche comme quelqu'un qui est revêtu d'un pouvoir. Et le pouvoir de faire quoi? De marcher sur le serpent. Le pouvoir de faire quoi? Le pouvoir de chasser les démons. Le pouvoir de faire quoi? Le pouvoir de résister au diable. Quand tu le résistes, il fuira loin de toi. Voilà. Aujourd'hui, je ne vous consomme pas beaucoup de temps. Je voulais seulement vous dire que la domination que tu as perdue depuis Éden, Jésus-Christ te l'a restituée. Aujourd'hui, tu es plus que fort parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus. On va se mettre debout pour la prière. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. On est debout au nom de Jésus. Continuez à acclamer le Seigneur Jésus.